Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui fait les gros titres du monde du football, la situation délicate de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et la décision controversée de Gianni Infantino, président de la FIFA, en lien avec cette affaire. Préparez-vous pour une analyse détaillée et approfondie de cette situation complexe. Samuel Eto'o, l'icône du football camerounais et actuel président de la Fédération camerounaise de football, est accusé d'avoir violé les dispositions du code éthique en matière de manipulation de matchs et d'implication dans des activités de paris sportifs, de jeux ou d'autres activités similaires. Ces accusations ont suscité une onde de choc dans le monde du football africain et mondial. Gianni Infantino, le président de la FIFA, aurait demandé à la Confédération africaine de football, CAF, de sanctionner Eto'o uniquement d'une amende financière de 200 000 €. Cette décision est perçue par beaucoup comme une entorse aux règles établies par la FIFA et la CAF. Pour bien comprendre la portée de cette affaire, il est essentiel d'examiner les dispositions du code éthique de la FIFA et de la CAF en matière de manipulation de matchs et d'implication dans des activités de paris sportifs. Le règlement stipule que toute violation en matière d'implication dans des activités de paris sportifs, de jeux ou d'autres activités similaires est sanctionnée d'une amende d'au moins 100 000 francs suisses, ainsi que d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football de 3 ans au plus. De plus, tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l'amende. Le code éthique précise clairement que les personnes auxquelles il s'applique ne peuvent prendre part, de manière directe ou indirecte, à des activités de paris, loterie et autres jeux d'argent similaires ou transactions en lien avec des compétitions et matchs de football. Cela inclut également l'interdiction de détenir un intérêt financier direct ou indirect dans de telles activités. La décision de Gianni Infantino de limiter la sanction à une amende financière de 200 000 € soulève plusieurs questions cruciales. Cette amende ne correspond à aucune disposition prévue par les textes de la CAF ou de la FIFA. La question se pose donc de savoir si cette décision respecte les règlements en vigueur. Une telle sanction pourrait créer un précédent juridique dangereux, suggérant que des violations graves du code éthique peuvent être résolues par des sanctions financières légères. Cette décision pourrait être perçue comme une inégalité de traitement, où les personnalités influentes bénéficient d'un traitement de faveur par rapport aux autres acteurs du football. Les réactions à cette décision sont partagées. D'une part, certains estiment que Samuel Eto'o, compte tenu de ses contributions au football africain, mérite une certaine clémence. D'autre part, beaucoup craignent que cette décision ne compromette l'intégrité du football en Afrique. Le communiqué final de la CAF sur cette affaire est attendu dans les jours qui suivent le tirage au sort de la CAN Maroc 2025, prévu pour le 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les yeux du monde entier seront rivés sur cet événement, espérant une clarification définitive et transparente de cette situation. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur Média d'Afrique TV. Nous continuerons à vous tenir informés des développements dans cette affaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu exclusif sur le football africain et mondial. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ne rien manquer de l'actualité du football et de nos analyses exclusives, abonnez-vous à Média d'Afrique TV et activez la cloche de notification. Merci de votre soutien et à très bientôt sur votre chaîne préférée.